Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission et nouvelle semaine où nous reprenons courage. Si vous êtes fatigué, si vous avez vécu des temps de stress, si vous êtes ou vous sortez d'une épreuve, eh bien je crois que le Seigneur va vous faire du bien tout au cours de cette semaine. Et nous voulons ensemble déclarer et croire que non, nous ne laisserons pas le découragement nous vaincre. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Et parce que souvent dans la vie, on a des périodes où on peut être fatigué et puis finalement on se rend compte que c'est du découragement et ça peut être venir comme quelque chose de lourd et puis on a du mal à s'en sortir et ça vient nous voler dans pas mal de domaines de notre vie et une des pires choses qu'on peut faire, eh bien, c'est de laisser le découragement devenir quelque chose de normal dans notre vie et de l'accepter. Mais on va voir que non, nous pouvons surmonter, nous pouvons triompher du découragement. Alors on va commencer aujourd'hui en parlant des symptômes du découragement parce que quelquefois il y a des choses, on est tellement habitué à vivre avec qu'on se rend pas compte que c'est pas normal et on se rend pas compte non plus que c'est quelque chose dont on pourrait se passer, dont on pourrait se passer, oui, mais dont on peut vraiment se débarrasser. Donc aujourd'hui, on va commencer par ça en parlant des causes et aussi du coup des symptômes du découragement. Donc est-ce que vous en avez? Vécu du découragement? Non, pas vécu. J'imagine. Tu es humaine, Nadine, donc j'imagine que oui. Et bien sûr, tout le monde l'a vécu. Et des fois, le découragement va se manifester. Comme tu dis, des fois, on s'en rend pas compte. Mais on va se dire, tiens, c'est vrai, je passe par une période un peu de mou. Pourquoi? Parce qu'on a accumulé peut-être des échecs, on a accumulé des épreuves, ou une mauvaise nouvelle en a attiré une autre. Et du coup, on se retrouve comme, waouh, là, je vis vraiment un mou, je vis un découragement. Et un des symptômes du découragement, ça va être dans notre langage. Je crois que quand on est découragé, tout d'un coup, on va se rendre compte, peut-être nous-mêmes, se surprendre à avoir des paroles négatives, à avoir des paroles peut-être où on était plein d'optimisme avant, où on voyait l'avenir avec espérance, où on voyait que ce projet allait se réaliser. Tout d'un coup, on commence à avoir un langage comme ça qui va remettre les choses en question, qui va peut-être nous limiter dans ce qu'on veut faire. Et des fois, c'est notre entourage qui va tirer la sonnette d'alarme, par rapport au découragement, parce que peut-être nous-mêmes, on est dedans. Donc, on ne s'en rend pas compte. Mais les premiers symptômes, je crois, c'est vraiment au niveau de notre langage. Et comme ça, tu vas regarder ta sœur ou ton frère, en tout cas, la personne à côté de toi va te dire, ah, mais tiens, quand tu m'as parlé de ce projet au début, tu m'avais l'air très, très enthousiaste. Et là, je vois, on dirait, tu commences à remettre des choses en question. Et tu peux peut-être dire, mais non, mais peut-être, bon, après avoir vu telle ou telle chose, je pense qu'on pourra peut-être aller, peut-être le faire l'année prochaine. Tu commences peut-être à justifier, mais en fait, c'est derrière, ça cache une déception, peut-être un découragement par rapport à la situation, par rapport au projet que tu pensais qu'il allait se réaliser et qu'au final, c'est comme si ça va va pas le faire. Et je crois que le langage, déjà, c'est le premier symptôme. Et c'est à ce moment-là qu'il faut déjà attaquer ce symptôme. Oui, c'est très vrai ce que tu dis et c'est important. Je pense à peut-être vous qui nous regardez aujourd'hui. Vous êtes une personne, vous êtes peut-être malade et après plusieurs mois passés dans la maladie, il y a comme ce découragement qui s'est installé à l'intérieur de vous. Mais aujourd'hui, on veut vous encourager, on veut vous dire de vraiment être fortifié par le Seigneur. Et comme Nadine a dit, peut-être vous avez vu que votre langage a commencé à changer. Au départ, vous étiez dans la foi, vous étiez rempli de joie, vous savez que Dieu va le faire. Mais avec le temps, il y a quelque chose qui s'est passé. Et maintenant, parfois aussi, il y a des personnes qui vont dire, oh, si Dieu le veut. On va commencer avec ce genre de phrases-là qui semblent spirituelles, mais qui derrière cachent ce découragement. Donc, si c'est votre cas, moi, je vous encourage à revenir comme vous étiez au premier jour, dans cette foi en Dieu, dans cette force que Dieu va vous donner. Et on est convaincu que le Seigneur va agir. Et on déclare même déjà la guérison divine dans votre vie au nom de Jésus-Christ, par les meurtrissures de Jésus. On déclare cette guérison-là. Donc, comme Nadine disait, je pense que les paroles sont vraiment un des signes qui va montrer qu'on a peut-être perdu l'intérêt par rapport à quelque chose, puisque la perte d'intérêt aussi, ça fait partie de ça. Et l'idée, c'est de s'analyser. Moi, j'ai vu dans la vie de plusieurs personnes, quand on commence à dire, si Dieu le veut, ça a l'air spirituel et c'est parfois ça le piège. C'est que oui, on a mis le nom de Dieu devant, donc on se dit que ça va le faire. Mais derrière, en fait, c'est parce que la parole de foi n'est plus là. On en est rendu à OK, on verra ce que Dieu va faire. Mais là, c'est
un Mmh. symptôme du Et découragement. en fait, c'est, une baisse dans notre foi. Alors, on n'a pas forcément envie de se le dire parce que déjà qu'on est découragé et en plus si on se dit: «Et en plus je suis incrédule», ça n'aide pas au moral. Mais, la baisse de foi est un symptôme, du découragement. Ce qu'on croyait, possible et puis ce pourquoi on avait prié et qu'on louait Dieu, on le remerciait, il y avait cet enthousiasme, cette conviction que oui, Dieu l'avait fait et que c'était déjà accompli, qu'on allait le recevoir, ça s'est diminué et souvent c'est à cause du temps aussi qui passe. Et bon, quelquefois ça peut être une semaine, mais quelquefois ça peut être vraiment des choses qui durent sur des années et de dire en fait, est-ce que j'y crois encore? Et c'est important de se poser la question de façon honnête parce que tant qu'on ne réalise pas qu'en fait, non, je n'y crois plus parce que je me suis laissée gagner par le découragement, on va pas pouvoir vraiment affronter le problème. On va pas se rendre compte, je suis découragée, c'est comme non, je reste dans la foi parce que tu vois, j'ai pas abandonné, mais être découragé, c'est pas abandonner, mais c'est ne plus être à fond dans la course et c'est se rapprocher de plus en plus et peut-être quelquefois très doucement, mais justement de l'idée d'abandonner. Alors que finalement, il y avait une situation, et tu parlais de guérison, Aurélie, il y avait aucune possibilité à ce moment-là que je sois pas guérie. Il y avait aucune possibilité, il y avait aucune autre option que la guérison. Mais là, le temps passe et finalement, il y a d'autres options. Et puis, de plus en plus, l'option de la guérison et devient de plus en plus loin. Et c'est là où on doit apprendre à se fortifier dans la foi parce que c'est aussi la foi qui va venir guérir le découragement. Donc, en même temps, c'est le découragement attaque ma foi, mais ma foi va guérir le découragement. Et c'est pour ça que j'ai besoin de me relever, finalement, premièrement, au niveau de ma foi. Effectivement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se mentir à soi-même non plus, comme tu dis par rapport à ça. Je rejoins ton point, Aurélie, d'être honnête aussi. Hein. Des fois, on ne peut pas croire que nous, on est découragés, peut-être parce qu'on prend le temps d'encourager les autres, parce que voilà, on est quelqu'un, on a tellement parlé sur ce projet, par exemple, ou sur cette chose qu'on voulait faire, qu'on ne peut pas réaliser on est découragé. J'aimerais aussi attirer l'attention sur les murmures. Les murmures vont aussi être un autre symptôme du découragement. On voit que le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, voilà, ils ont traversé la mer, c'était extraordinaire, ils ont loué Dieu. Mais arrivés, voilà, dans le désert, plein de choses se sont mises devant eux, ils ont commencé aussi à murmurer. Et le murmure va être un symptôme du découragement parce que le murmure va te faire dire, est-ce que vraiment ça va arriver? Mais est-ce que vraiment ça va se passer? Et ça va te faire remettre en question même des pas de foi, des choses que tu as fait avant, que tu avais vu comme étant des pas de foi, des pas d'obéissance, mais une fois maintenant arrivé et que le temps est encore long et tu n'es pas encore arrivé au point final, tu vas te mettre à murmurer et les murmures vont être aussi un signe de découragement. Et j'aimerais vraiment aussi interpeller l'entourage. Parce que des fois, nous-mêmes, on est tellement à l'intérieur de notre propre situation qu'on a du mal à voir. Et peut-être si on est quelqu'un aussi qui est connu comme une sœur spirituelle, bien engagée et tout, les gens ne s'attendent pas à ce qu'on soit découragé. Et on peut se mentir comme tu disais tout à l'heure, si Dieu le veut, voilà, Dieu est souverain, Dieu sait toutes choses. Et on peut se mentir derrière ce type de langage-là et que l'entourage aussi, soyons aussi sensibles. Ne pensons pas que les gens qui sont toujours forts, qui nous ont toujours encouragés, sont au top. Tout le monde a des creux. Et donc, cette personne-là aussi, quand je l'entends parler, je vois qu'elle commence à murmurer ou je vois qu'elle commence à avoir des paroles un peu qui remettent en question, n'est plus aussi zélée qu'avant. Soyons aussi sensibles, peut-être que Dieu puisse passer par nous pour fortifier la personne en face. Ouais. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas essayer de jouer le dur ou même quel que soit, entre guillemets, ton niveau, il ne faut pas essayer de jouer le fort ou bien le dur. Il faut se laisser cette vulnérabilité-là et pouvoir être soi-même, pouvoir être vrai avec les personnes qui nous entourent et aussi se confier à des personnes de confiance quand on voit qu'on est en proie au découragement, à certains symptômes qu'on est en train de citer, mais il ne faut pas avoir peur d'aller voir quelqu'un qui peut nous aider. Maintenant, par rapport à ce que tu as dit du peuple dans le désert, en fait, c'est parfois une succession de choses négatives, les vicissitudes de la vie, comme on dit, qui peuvent aussi entraîner le découragement. C'est que les gens vont se retrouver dans des situations où ça en est trop. Ouais. C'est comme, je ne m'en sors plus. On est dans une période où on parle d'inflation, on parle de ce genre de choses, et certaines personnes peuvent se sentir découragées parce que c'est too much. C'est comme si le niveau de mes problèmes a dépassé un stade que je ne peux plus supporter. Et par rapport à ça, j'aimerais aussi encourager les gens qui nous écoutent parce que quand
Tu vois, dans la Bible, quand le peuple est là, David contre Goliath, on a le peuple, Goliath était là pendant 40 jours, et la Bible dit que le peuple était découragé et terrorisé. Parce que Goliath, tous les jours, venait, et puis il disait que la personne envoyait juste un homme, la personne qui va me vaincre et tout, et ça a mis tout le moral du peuple à terre. Et là, on voit David qui arrive, il écoute les mêmes paroles, mais il n'a pas la même réaction. Là où la situation a démoralisé les personnes qui étaient là, David a écouté les mêmes paroles, mais comme il avait déjà des victoires avec Dieu dans le passé, il a su réagir. Et c'est en cela que je veux encourager aujourd'hui pour dire que oui, peut-être qu'il y a des situations qui nous submergent, mais comme David, si tu te sens découragé aujourd'hui, mais pense aux victoires que tu as eues avec Dieu dans le passé, parce que c'est ça qui lui a donné la force de braver l'ennemi qui était Goliath. Et c'est ça qui va te donner la force de braver le découragement, d'aller vers l'avant, là où peut-être tu as envie juste de baisser les bras comme les autres l'ont fait. Et il faut penser aux choses que le Seigneur a fait dans ta vie, peut-être avant. Pense à la grandeur de Dieu et tu vas voir qu'il y a une force qui va venir à l'intérieur de toi. Ce sera de nouveau possible. Les choses pourront de nouveau arriver. Et ça aussi, c'est un bon remède contre le découragement. Et par rapport à Goliath, une des choses qui a fait que les gens ont été découragés, c'est de l'avoir écouté à répétition. Et l'attitude de David nous montre, en fait, quand la voix de découragement se lève, je ne dois pas mettre en place une stratégie sur 6 mois. C'est comme, non, la première fois que le découragement veut s'immiscer, je dois tout de suite me lever. Les choses que David a prises, c'était des choses qui étaient disponibles pour tout le monde. Donc, c'est pas tant, on sait bien que c'est pas tant avec son arme, mais c'est avec l'Esprit du Seigneur qu'il a pu vaincre Goliath. Mais c'est qu'il n'a pas, entre guillemets, réfléchi ni une des deux. Il a dit non, c'est inacceptable. Et on doit avoir cette attitude face au découragement et pas se dire ouais, j'ai un coup de mou et tout, bon, ça arrive, etc. C'est oui, ça arrive d'avoir ces choses-là. Puis on peut prendre le temps de répandre son cœur devant Dieu, on peut prendre le temps de se confier à quelqu'un, mais on peut pas prendre le temps de rester dedans, en fait. Une fois que, je vis ça, il faut qu'on réagisse rapidement parce que sinon, ça va faire le même effet que Goliath. Et moi, je me souviens, il y a quelques années, j'étais dans une situation qui était lourde et puis qui m'accablait. Et je me souviens, à un moment donné, je vois exactement où je suis et c'est comme une vérité qui arrive sur moi. Et c'est comme... T'es pas obligé, enfin, vous pensez que c'est une bonne chose, mais c'était pas une bonne chose. Genre, non, t'es juste pas obligé de continuer. C'est comme, t'es fatigué, arrête. Juste sors de cette histoire, sors de ce combat. Et ça semblait être une bonne chose, c'est sur le coup, parce que c'est comme, c'est bon, c'est terminé. Amen, gloire à Dieu. Mais en fait, c'était pas du tout ça, le plan de Dieu. Et je me souviens, et j'ai comme eu c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a comme saisi. Non, c'est pas de Dieu, en fait. C'est pas de Dieu, cette pensée-là ne vient pas de Dieu. Et tu vois, je me suis dit, je comprends pourquoi, à un moment donné, même dans un couple, ça concernait pas mon couple, mais dans un couple, tu te dis, non, j'ai plus envie, je suis fatiguée, j'arrête. Parce qu'à ce moment-là, il y a un croisement dans ton âme où tu peux te dire, ouais, c'est vrai, je suis fatiguée, j'ai plus envie de me battre. Et à ce moment-là, tu te diriges vers la porte de sortie et c'est là où on a du mal à rattraper les gens parce qu'ils ont déjà pris une décision dans leur cœur qui n'a pas été formulée, mais à un moment donné, le découragement est tellement fort, la lassitude est tellement forte et t'y crois plus en fait. C'est pas parce que tu veux plus te battre, c'est juste à ce moment-là, tu n'as plus aucun espoir. Tu te dis, mais ça sert à rien. Donc, je vais juste perdre mon temps. Mais là, le Saint-Esprit, tout de suite, rapidement, en tout cas, m'a ressaisi. Et c'est comme j'ai vu la situation, je me suis dit, non, c'est un mensonge. Et si je crois ce mensonge, je vais me faire voler. Et je suis restée dans la situation. Et on a eu la victoire dans cette situation. Mais il y a vraiment eu ce croisement où ça me semblait tellement possible. Et la solution que de dire, ouais, Annabelle, t'es fatiguée. Franchement, t'es pas obligée de passer par là. Mais c'était un piège du diable. Et ce piège est arrivé parce qu'il y avait du découragement, il y avait de la lassitude. Et je veux vous encourager à ne pas croire ces voix parce que c'est des voix de Goliath. Et c'est des voix de découragement qui veulent juste vous faire prendre une sortie qui n'est pas la vôtre et qui va, oui, ça va mettre fin à certains combats, mais ça ne vous donnera pas la victoire. Ça va pas régler la situation. Et par rapport à ça, Annabelle, tu as dit quelque chose
qu'à l'intérieur de toi, Mhm. c'est comme déjà décidé. Et parfois, il y a des personnes qui sont justement dans des situations, l'intérieur, c'est déjà comme soldé. Mais on reste. Et quand on entend souvent les gens dire certaines choses, comme tu disais, ça a commencé depuis. Hein, ce qu'on dit de la bouche, ça a déjà été arrêté dans le cœur depuis longtemps. Et je crois qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui sont dans ces situations-là. D'où l'intérêt de ne pas garder des choses à l'intérieur et de vraiment relâcher auprès du Seigneur, relâcher auprès des personnes de confiance. Une fois qu'on sent ce découragement dans le cœur, il faut savoir que c'est comme si tu deviens à la merci du diable, en fait. C'est comme si il y a beaucoup de semences négatives qui peuvent facilement rentrer parce que tu es seul, vu que c'est dans ton cœur, vu que c'est installé à l'intérieur de toi. Les gens autour de toi ne le voient pas forcément. Tu continues à vivre et tout. Mais quand le découragement s'installe dans ton cœur, quand vous ressentez qu'à l'intérieur de vous, il y a, comme tu as dit, c'est OK, on va juste s'arrêter. Il faut juste, c'est bon. Quand tu ressens ça, parle-en au moins, parle à Dieu et parle à une personne de confiance au moins, parce que cette personne va peut-être t'apporter un éclairage, une lumière que tu n'as pas sur cette situation. Là où la facilité voulait juste te faire sortir, la personne pourra te mettre une certaine lumière. Donc ne gardez pas ces choses à l'intérieur de vous, parce que c'est comme si Satan joue avec ce genre de choses. Vous êtes peut-être à sa merci dans ces cas-là. Osez parler aujourd'hui si vous vous sentez découragé. Osez aller voir quelqu'un de confiance pour dire, peut-être je garde cette chose dans mon cœur depuis plusieurs semaines, mais je sens que je ne vais pas tenir si ça continue. Et relâchez cette chose-là et que la lumière de Dieu brille vraiment sur votre situation. Amen. Et que vous soyez totalement délivrés au nom de Jésus. Amen. Et quand on est dans ce cas de figure, je vous rejoins les filles, c'est que l'ennemi commence à te parler. Donc, dans ta tête, tu commences à avoir un scénario comme ça qui se joue avec une solution, peut-être avec toute une conclusion. Et tout ça, c'est à l'intérieur de toi. Ça a l'air trop vrai. Ça a l'air d'être ça le truc. Ça a l'air d'être ça la réponse. Et c'est à l'intérieur de toi, mais c'est un mensonge en fait. Et c'est quand tu vas parler à quelqu'un que là, une autre vue de la situation va t'être donnée et tu vas te rendre compte, oh, tiens, en fait, j'étais dans le faux. Et la personne, elle vient juste te donner une autre solution, elle vient juste te donner une autre vision de la chose. Tu parlais de ton couple. Peut-être la personne va te donner juste une autre vision. Tu sais, cette situation-là, voici un peu comment moi je la vois, voici comment est-ce qu'elle peut être décantée. Et là, tu te dis, ah tiens, j'étais en train de sortir complètement alors qu'il y avait une solution qui était là. Je pensais, quand vous étiez en train de parler, qu'un des symptômes aussi du découragement, c'est qu'on va être tout simplement comme, on est comme pétrifié, on est comme tétanisé, on est comme en arrêt en fait. Tu peux rien faire en fait, tu es bloqué. Je me rappelle dans les Écritures le passage de où Paul va aller à Malte, va s'échouer à Malte. Lorsqu'il y aura la tempête, à un moment donné, les gens qui sont dans le bateau, ils savent plus quoi faire. Ils sont là et puis il va leur dire, écoutez, vous inquiétez pas, vous allez pas mourir. On va juste perdre la cargaison en fait. Mais c'est parce qu'ils étaient là, ils étaient comme bloqués, ils savaient plus quoi faire et puis c'est dit, ok, ça y est, c'en est fini de nous, ça s'arrête ici. Et quelque part, des fois, quand on est très découragé, mais parce qu'on le vit nous-mêmes à l'intérieur, on se bat avec ces pensées-là, on commence à avoir des suggestions comme ça que l'ennemi nous dit, abandonne, ou l'ennemi nous dit, tu vois, tu n'aurais pas dû te lancer là-dedans. Tu as vu maintenant que ça ne va pas marcher. Tu vas avoir honte, tu vas tout perdre, tu vas perdre ton argent, tu vas tout perdre. Ça en est fini de toi et tu gardes ça. Et c'est comme ça que ce découragement, entre guillemets, qui a commencé comme un découragement, peut même aller à une dépression, en fait. Oui. Et il y a des gens, ça a commencé comme un découragement, c'est devenu une dépression, c'est devenu des idées suicidaires. Ça va loin, en fait. Et là, tu restes à l'intérieur de toi-même et ça commence à jouer, à jouer, à jouer. Et l'ennemi qui est un menteur, il va venir te présenter la solution. Abandonne. Il va venir te présenter la solution. Quitte, laisse-toi aller. Peut-être que tu es de trop sur cette terre, en fait. Tu vois qu'il n'y a personne qui t'aime, personne ne veut de toi. Et c'est horrible parce que tout ça, c'est à l'intérieur de toi-même. Et il n'y a personne qui est conscient et c'est toi qui vis ça avec toi-même. Et vraiment, on veut vraiment vous interpeller si vous êtes en arrivé à ce point-là où ce découragement qui avait commencé, peut-être c'est une perte au niveau de vos finances, peut-être c'est un problème de santé, peut-être c'est un problème de couple, peut-être c'est du travail que vous avez envoyé des CV après CV, vous avez fait des entretiens après entretiens et il n'y a rien qui donne. Et vous avez l'impression de vous réveiller le matin, c'est comme si votre vie, c'est un condensé de 10 secondes qui sont 10 échecs en fait. Et vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel, vous n'arrivez même pas à regarder en arrière pour voir les victoires. Vous voyez que des échecs et vous voyez que votre vie n'est qu'une accumulation de ces échecs-là. J'aimerais vous dire que là, il faut sortir de cette pièce dans laquelle l'ennemi vous a amené, qui vous fait voir votre vie dans un certain angle, qui vous fait voir même les situations que vous avez vécues.
dans un certain angle. Si vous restez dans cette pièce-là, la fin, c'est rien de bon. Mais sortez de cette pièce. Et sortir de cette pièce, oui, c'est parler à quelqu'un. Sortir de cette pièce, c'est crier à Dieu. Sortir de cette pièce, c'est un temps de louange. Sortir de cette pièce, c'est peut-être une prière. C'est pas une prière longue, mais la prière qui sort du fond de votre cœur, qui crie à Dieu, Seigneur, viens intervenir dans ma situation. Et Dieu va vous faire lever les yeux vers lui. Et vraiment, ma prière, c'est que vous puissiez parler à quelqu'un. Le découragement, comme on l'a dit en début d'émission, ça peut arriver à tout le monde d'avoir un coup de mou, mais on ne reste pas. Comme Annabelle l'a dit, la voix de Goliath, dès qu'elle commence à parler, on ne reste pas assis à l'entendre. On doit se lever, on doit parler à quelqu'un pour pouvoir s'en sortir. On a vu des gens vivre des choses et on se dit, mais tiens, si elle nous l'avait seulement dit, si on l'aurait su, il y a toujours une solution. C'est pour ça, vraiment, on veut vous encourager à ne pas vous laisser enlisser par ce découragement. Et j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Et aussi la perte d'intérêt par rapport à des activités. Ouais. Au début, tu étais très enthousiaste dans ce que tu faisais. Et tout à coup, comme ça, tu sens qu'il y a une perte d'intérêt. Et pour certaines personnes, cette perte d'intérêt va se manifester même parfois par l'irritabilité, la colère, alors que tu le faisais très bien, ou alors un sentiment de tristesse, de fatigue, même mentale, physique. Dès que tu penses à cette activité-là, là aussi, c'est des symptômes de découragement. Et c'est important, quand on est dans cette perte d'intérêt, bon, il y a parfois deux cas. Hein. Soit c'est vraiment la fin d'une saison et la saison est clôturée. C'est pour ça qu'il faut en parler avec le Seigneur. Soit tu es victime de découragement et dans ce cas, comme on a dit, il faut se ressaisir, il faut trouver des personnes à qui parler. Il faut savoir que voilà, Dieu, il est là. Et parfois, par rapport à ça aussi, on pense, j'ai l'impression qu'en tant qu'être humain, on croit souvent que notre vie sera belle, tranquille et tout va aller. Oui, Dieu a des projets de bonheur pour nous, mais la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il faut se souvenir, si vous êtes en proie au découragement, que Dieu est avec moi, quel que soit ce par quoi je passe. Je dis ça parce que je pense que c'est une arme vraiment forte pour toutes les personnes découragées, c'est de savoir que peut-être il y a cette saison, c'est un temps qui n'est pas appelé à durer, comme on a dit, parce qu'il faut se ressaisir, mais Dieu est là. Dieu va me porter, Dieu va m'encourager. Il a dit que si je traverse les eaux, les eaux ne vont pas me submerger. Et c'est important de se rappeler de ces choses-là qu'on est dans ces saisons, parce que c'est ça qui va venir redonner la joie à ton cœur. C'est ça qui va allumer l'étincelle là où tu avais cette perte de... Tu voulais plus rien faire, en fait. Tu avais cette tristesse ou cette irritabilité, cette colère, cette perte d'intérêt. C'est vraiment le fait de savoir que Dieu est avec moi. Ça va vous aider. Et le fait de savoir que Dieu est avec vous va allumer, comme on dit, une pépite dans votre cœur qui va certainement faire la différence. Et dans Jacques, quand on lit considéré comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, bon, quelquefois c'est un verset qu'on n'a pas envie de lire ni qu'on nous rappelle, parce qu'on se dit mais franchement la joie, l'épreuve, je le vois pas. Mais c'est la suite que je trouve aussi très intéressante, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et je peux lire la suite, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Et je voulais là juste partager surtout autour de l'épreuve de la foi produit la persévérance. Et l'épreuve de la foi ne doit pas produire le découragement. Et pourtant, c'est ce qui arrive souvent quand on traverse une épreuve. On est tenté, c'est une tentation, le découragement est une tentation, et de se rappeler de ce passage et se dire non, l'épreuve de ma foi doit produire la persévérance. Et oui, peut-être que vous avez des sentiments de découragement, mais déposez ça sincèrement dans la prière et dites mais Seigneur, moi je veux pouvoir considérer cette épreuve comme un sujet de joie. Alors aide-moi, transforme-moi, parce que quelquefois on n'a jamais été habitué, peut-être qu'on n'a pas l'entourage, peut-être que il y a personne qui est capable de nous relever. En tout cas qui a les mots, puis on va en parler d'ailleurs cette semaine, comment relever quelqu'un qui est découragé, parce que on ne sait pas toujours comment bien le faire, ni comment le faire tout court d'ailleurs, mais je dois me dire, ok, qu'est-ce que cette épreuve a produit dans ma vie? Est-ce que ça a renforcé ma foi? Est-ce que ça a fortifié ma foi? Ou alors est-ce que ça a créé du découragement? Et là, le constat est quand même assez facile à faire, mais de se dire non, cette épreuve n'est pas là pour me détruire, et cette épreuve-là va
va m'aider à pouvoir m'approcher du Seigneur et je veux le saisir comme un tremplin. Je ne vais pas me faire voler en plus à travers cette épreuve et en plus je ne vais pas me faire voler ma foi. Et Aurélie, on va pouvoir prier ensemble. Je dis Aurélie parce que je sens que tu veux prier. Oui, avec plaisir. Si vous êtes là et que vous sentez que vous êtes découragé dans ce temps, dans cette saison, ou alors on a parlé des différents symptômes et vous voyez comme ça qu'il y a des choses qui sont venues parler à votre cœur, je veux vous encourager aujourd'hui. On va prier ensemble. Mais là où vous êtes, commencé à dire à Dieu, Seigneur Dieu, je veux te relâcher cette chose. On a dit de se confier à Dieu dans cette émission. Donc on va relâcher tout simplement entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, merci car tu es celui qui prend nos fardeaux. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, voici mes sœurs, voici mes frères qui viennent à toi aujourd'hui, reconnaissant qu'ils sont fatigués, Seigneur, reconnaissant que depuis quelque temps, le découragement a gagné du terrain dans leur cœur. Seigneur Jésus, par ta puissance qui agit, par l'Esprit de Dieu, que tout fardeau soit arraché au nom de Jésus-Christ, que tout symptôme de découragement soit arraché au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui venait mortifier ces personnes soit arraché maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Esprit de vie, nous t'invoquons dans le cœur de mes frères, dans le cœur de mes sœurs, afin que tu viennes remplir maintenant. Remplis de ta joie, cher Saint-Esprit. Remplis, Seigneur, que ta lumière puisse briller aujourd'hui dans la vie de toutes ces personnes qui nous écoutent. Qu'une lueur d'espoir paraisse, ton espérance à toi, Seigneur Jésus-Christ. À la croix, tu as pris les souffrances. Tu as porté, Seigneur, nos douleurs. Tu as porté ce découragement. Tu as porté ces symptômes, Seigneur Jésus. Alors, par ta puissance, nous venons renverser la force de ces symptômes. Nous venons briser leur pouvoir, le pouvoir de la dépression, de la tristesse, le pouvoir des murmures, des paroles de découragement qui ont été prononcées. Nous venons briser ce pouvoir au nom de Jésus-Christ. Nous venons briser le pouvoir de la perte d'intérêt dans les choses, Seigneur, que tu as prévues. Le pouvoir du découragement est renversé aujourd'hui. Par la puissance du nom de Jésus, nous proclamons que nous relevons nos têtes. Vous relevez votre tête aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup Aurélie. Puis demain, on va continuer et nous allons parler de l'échec, comment se relever après un échec. Alors à demain dans Parole de Femme.